Bienvenue, Madridista. Voici l'espace où la passion pour le maillot blanc prend vie. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières actualités, transferts, analyses et tout ce qui concerne le plus grand club du monde, à la Madrid y nada más. Coup de tonnerre au Santiago Bernabéu. Luka Modric, le magicien croate qui a marqué une époque au Real Madrid, fait officiellement ses adieux au club après plus d'une décennie de gloire. Son départ, confirmé par le joueur et le club, interviendra après la Coupe du Monde des clubs qui se disputera aux États-Unis. Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Modric a d'abord été critiqué, avant de devenir l'âme du milieu de terrain madrilène. Grâce à sa vision, son élégance et son sang-froid, il a conduit le Real à une ère dorée, 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, et un Ballon d'Or historique en 2018, mettant fin à l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo. Au total, il a disputé 590 matchs, inscrit 43 buts et délivré 95 passes décisives, devenant l'un des joueurs les plus influents de l'histoire récente du club. Son départ ne symbolise pas seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'un nouveau cycle, porté par des jeunes comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga. À 39 ans, Modric ne songe pourtant pas à la retraite. Son objectif est clair, jouer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie. Des clubs de MLS, comme l'Inter Miami de Messi, ou encore des équipes italiennes comme l'AC Milan ou la Roma, seraient déjà sur ses traces. Ce samedi, face à la Real Sociedad, il foulera pour la dernière fois la pelouse du Bernabéu. Le stade tout entier s'apprête à lui rendre un hommage inoubliable. Luka Modric quitte le club, mais son héritage, lui, restera éternel. Le Real Madrid a activé tous ses leviers pour tenter de recruter Florian Wirtz, le joyau allemand du Bayer Leverkusen. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc madrilène, le nom du jeune meneur de jeu est devenu central dans les plans du club. Alonso le connaît parfaitement, l'a façonné en Bundesliga et voit en lui le joueur clé capable de transformer le milieu de terrain méringué. À seulement 22 ans, Wirtz impressionne par sa vision du jeu, sa capacité à casser les lignes et sa maturité tactique. Des qualités qui correspondent idéalement à la philosophie que le nouvel entraîneur souhaite imposer à Madrid. La direction du Real Madrid prépare une offre qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros, preuve de l'importance stratégique que représente Wirtz dans le projet sportif. Des contacts ont déjà été établis avec son entourage, mais le club pose une condition claire, le transfert ne sera enclenché que si l'équipe ne parvient pas à répondre aux attentes lors de la Coupe du Monde des clubs. Un échec dans cette compétition activerait immédiatement l'opération Wirtz. À Valdebebas, on estime que Florian Wirtz n'apporterait pas seulement du talent, mais aussi du leadership et de la fraîcheur dans l'entrejeu. Le Real est prêt, le joueur séduit par l'idée, et tout pourrait basculer dans les semaines à venir. Le Real Madrid a jeté son dévolu sur Ibrahima Konaté et déploie discrètement toute sa stratégie pour faire venir le défenseur central français. Bien que le joueur soit encore lié à Liverpool jusqu'en 2026, la direction madrilène travaille déjà en coulisses pour le convaincre de rejoindre le projet méringué. Konaté, à seulement 25 ans, possède toutes les qualités recherchées par le club, puissance physique, vitesse, intelligence tactique et un profil parfait pour s'imposer comme pilier défensif à long terme. Ce n'est pas un intérêt passager, mais bien une volonté ferme de renforcer l'arrière-garde avec un joueur d'élite, avant que sa valeur ne s'envole ou qu'un autre grand d'Europe ne se manifeste. À Liverpool, l'inquiétude grandit. Le refus du joueur de prolonger son contrat commence à rappeler des dossiers douloureux, et la crainte de le voir partir pour une somme dérisoire, ou pire, gratuitement, devient réelle. Le Real Madrid, toujours maître dans l'art des négociations silencieuses, compte bien exploiter cette fragilité. Sans lancer d'offre officielle pour l'instant, le club espagnol a déjà signifié son intérêt et espère que le contexte contractuel de Konaté puisse ouvrir la porte à une opération avantageuse. La stratégie madrilène est claire, agir avec patience, maintenir la pression en douceur, et proposer un projet sportif ambitieux sous les couleurs blanches. Le dossier Konaté semble avancer lentement mais sûrement, avec l'objectif de le voir un jour défendre les couleurs du Real Madrid, peut-être plus tôt qu'on ne l'imagine. Le Real Madrid intensifie ses efforts pour recruter Álvaro Carrá, actuel latéral gauche du Benfica, dans le but de renforcer une défense affaiblie par les blessures cette saison. Formé à la Fabrica, la pépinière du Real Madrid, Carrá est ensuite passé par Manchester United avant de briller au Portugal. Son profil jeune, rapide, offensif et discipliné plaît particulièrement à la direction sportive, qui le considère comme une pièce essentielle pour préparer au mieux le prochain mondial des clubs. Des négociations sont déjà en cours avec Benfica, même si la clause libératoire du joueur s'élève à 50 millions d'euros.
Le club madrilène cherche à faire baisser ce montant sans faire intervenir Manchester United, qui dispose d'une option de rachat fixée à 18 millions d'euros. L'objectif est de conclure l'opération rapidement afin que Carra puisse participer à la préparation estivale sous les ordres de Xavi Alonso. Le Real veut éviter de nouveaux problèmes en défense et voit en Carra un retour idéal, tant pour ses qualités sportives que pour son lien avec le club. Bien que l'opération soit complexe, Madrid reste confiant. Le souhait du joueur de revenir dans son club formateur pourrait faire pencher la balance. Pour Florentino Pérez, Álvaro Carra est devenu la priorité absolue au poste de latéral gauche. Trent Alexander-Arnold pourrait bien devenir la prochaine recrue phare du Real Madrid, et le club madrilène fait tout son possible pour l'avoir dès cet été. Bien que son contrat avec Liverpool se termine officiellement le 30 juin, le Real veut accélérer les choses afin qu'il puisse participer dès le début à la Coupe du Monde des clubs, qui se jouera aux États-Unis à partir de la mi-juin. Grâce à une fenêtre d'enregistrement exceptionnelle ouverte par la FIFA du 1er au 10 juin, le Real Madrid espère finaliser l'accord sans attendre. Les négociations avec Liverpool sont très avancées. Les Reds auraient fixé un prix d'environ 1,1 million de dollars pour libérer Alexander-Arnold avant la fin de son contrat. Un montant que le Real serait prêt à payer pour renforcer son effectif immédiatement, tout en permettant à Liverpool d'économiser un mois de salaire. À Madrid, le message est clair, ils veulent que le latéral anglais rejoigne l'effectif dès maintenant, prêt à enfiler le maillot blanc pour ce rendez-vous mondial. Même si rien n'est encore officiel, tout laisse penser que le transfert est imminent. Le Real Madrid est déterminé à tout mettre en œuvre pour que Trent Alexander-Arnold fasse ses débuts avec le club à temps pour cette compétition internationale. William Saliba est le grand objectif du Real Madrid pour renforcer sa défense cet été. Le club madrilène, conscient des difficultés rencontrées cette saison en raison de blessures à répétition, a décidé d'agir avec force et anticipation. À seulement 24 ans, Saliba s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus complets d'Europe, solide dans les duels, rapide, intelligent tactiquement et excellent dans la relance. Son profil correspond parfaitement aux besoins du Real, qui souhaite injecter du sang neuf dans sa ligne arrière. Florentino Pérez est prêt à tout pour faire de Saliba le nouveau pilier de la défense merengue. Le club prépare une offre qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros, convaincu que ce type d'investissement est nécessaire pour garantir une stabilité défensive à long terme. Saliba, avec son expérience en Premier League et son statut en équipe de France, représente bien plus qu'un simple renfort, il est vu comme un leader en devenir, capable de marquer une époque au sein du vestiaire madrilène. Les discussions sont déjà en cours, et le Real Madrid intensifie les contacts avec l'entourage du joueur. Saliba, bien qu'encore engagé avec Arsenal, serait séduit par l'idée de rejoindre la Maison Blanche et de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Le club espagnol est déterminé à aller jusqu'au bout, et tout indique que l'arrivée de William Saliba au Real Madrid pourrait devenir l'un des grands mouvements de ce mercato estival. Eduardo Camavinga fait ses valises, et son départ du Real Madrid n'est plus qu'une question de temps. Arrivé en 2021 en provenance de Rennes pour environ 30 millions d'euros, le jeune milieu de terrain français n'a pas réussi à répondre aux attentes du club madrilène après 4 saisons en dents de scie. Malgré quelques éclairs de génie, ses performances ont souvent manqué de régularité. Son style de jeu, très engagé et parfois imprudent, a coûté cher à l'équipe lors de matchs décisifs, et a fini par lasser la direction sportive du Real Madrid. Le club a tranché, Camavinga ne fera pas partie des plans pour la saison prochaine. Initialement estimé à 70 millions d'euros, le Real espérait profiter du mercato estival pour conclure une vente importante. Cependant, une grave blessure contractée face à Retafe et une rupture complète du tendon de l'abducteur gauche est venue bouleverser les plans. Le joueur sera écarté des terrains pendant environ 3 mois, et le club est désormais prêt à accepter une offre comprise entre 55 et 60 millions d'euros. La direction madrilène reste ferme, blessé ou non, Camavinga quittera le club cet été. Ce départ n'est pas une simple décision sportive, mais le symbole d'un changement d'orientation dans la construction de l'effectif. Le Real Madrid veut désormais des milieux de terrain plus créatifs, capables d'apporter du contrôle et de la vision de jeu, ce qui ne correspond plus au profil de Camavinga. Son potentiel est reconnu, mais sa progression est jugée insuffisante à ce stade. C'est ainsi que s'achève l'aventure madrilène d'Eduardo Camavinga. Le Real Madrid passe à l'offensive pour recruter Théo Hernandez. Le club madrilène, déjà tourné vers la saison prochaine, a entamé des démarches concrètes pour faire revenir le latéral gauche français. Selon le journaliste spécialisé Nicolo Chira, la direction du Real a officiellement demandé au Milan AC les conditions pour un éventuel transfert. Théo,
sous contrat jusqu'en juin 2026, n'est pas parvenu à trouver un accord pour prolonger avec le club lombard, qui a donc décidé d'ouvrir la porte à un départ. Une opportunité que le Real Madrid n'a pas tardé à saisir, déterminé à renforcer un poste clé identifié par le futur entraîneur, Xavi Alonso. Le dossier est clair, après l'échec du dossier Alphonso Davies, le Real Madrid veut frapper fort. Théo Hernandez, qui a déjà porté le maillot blanc en 2017, est aujourd'hui un joueur totalement transformé. Pilier du Milan AC et international français confirmé, il vaut actuellement près de 40 millions d'euros sur le marché. Son profil plaît énormément à Madrid, puissant, rapide, expérimenté, et surtout désireux de revenir dans un club qu'il connaît bien. Les négociations sont en cours, et le Real est prêt à tout pour conclure ce transfert dans les semaines à venir. En interne, on le voit déjà comme un renfort stratégique, capable de s'imposer immédiatement au sein de l'effectif. Si les conditions économiques sont réunies, Théo Hernandez pourrait bien redevenir madrilène cet été. Tijani Reinders est le nom que Florentino Pérez garde précieusement dans ses plans pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid. Après le départ acté de Toni Kroos, le club madrilène s'active en coulisses pour trouver un successeur à la hauteur, capable de faire oublier l'un des cerveaux les plus brillants de l'ère moderne. Le milieu néerlandais de l'AC Milan, sous contrat jusqu'en 2030, possède toutes les qualités recherchées: vision, maîtrise du tempo, précision et régularité. Pour le Real Madrid, Reinders incarne le joueur parfait pour diriger l'orchestre et stabiliser un milieu qui, cette saison, a souvent manqué de repères. Le club espagnol prépare déjà une stratégie bien ficelée pour faire avancer les négociations. L'atout clé dans ce dossier s'appelle Alex Jiménez. Le jeune canterano madrilène, prêté à Milan, séduit fortement les dirigeants lombards qui souhaitent le conserver. Le Real Madrid entend se servir de cet intérêt pour réduire le coût du transfert de Reinders. Des discussions ont déjà commencé entre les deux clubs, et les Madrilènes voient dans cet échange une manière de frapper fort sans entrer dans une guerre d'enchères avec les autres géants européens également intéressés. À Valdebeba, l'optimisme est palpable. Reinders serait séduit par l'idée de rejoindre le Real Madrid et de devenir une pièce maîtresse du nouveau projet galactique. Discret mais efficace, Florentino Pérez avance ses pions avec précision. Le recrutement du Néerlandais est devenu une priorité absolue, et le club espère conclure l'opération avant que la concurrence ne se renforce. Un nouveau maestro pourrait bientôt fouler la pelouse du Bernabéu.